Bienvenue à tous à l'affiche aujourd'hui des expositions incontournables avec une immersion dans la légende du Titanic à Paris, une autre sur la musique et les jeux vidéo, tout un art. Enfin, nous plongerons dans ou plutôt les représentations de la maternité à travers les époques au Mucem de Marseille. Si vous êtes fasciné par la légende du Titanic, alors vous allez adorer cette nouvelle exposition à Paris, la Villette. Vous pourrez monter à bord du célèbre paquebot, des salons de première classe jusqu'au pont intérieur. Les organisateurs promettent que c'est bien plus qu'une visite, c'est un voyage dans le temps. Reportage de nos confrères de France 2. Bien sûr, il y a l'incontournable photo à la proue du navire. La pose, popularisée par Rose et Jack au cinéma. Jacques, t'es où? Comme une première immersion dans l'histoire. La photo, elle va finir où? Sur les réseaux sociaux. Et dans la chambre. D'autres ont même enfilé les costumes d'époque. En 1998, le film de James Cameron a relancé durablement la fascination pour le mythique paquebot et son tragique destin. C'était le plus grand navire du monde à effectuer cette traversée. C'est la parfaite tragédie grecque. Et c'est ce qui continue à nous fasciner aujourd'hui encore, moi particulièrement. Pour satisfaire un public avide de sensations, cette exposition venue d'Espagne mise sur les technologies immersives. Dans cette salle, un drôle de ballet. Ces visiteurs, qui semblent errer de façon anarchique, sont en fait embarqués sur le navire. Ils peuvent même y croiser le capitaine. Moi, ce que j'ai préféré, c'était le pont. C'était le pont, moi aussi, la vue panoramique du pont. Alors qu'en fait, on est devant un mur blanc en placo. Voilà. C'est très poignant et je trouve nécessaire de pouvoir, pour être en empathie avec ces personnes qui ont vécu cela, de pouvoir avoir un aperçu, ne serait-ce qu'un aperçu à travers toutes ces expériences de ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu se déroule sous nos yeux. Image projetée à 360 degrés pour vivre l'instant fatidique où le Titanic heurte l'iceberg et où l'eau envahit le navire. C'est terrible. Et ils arrivent bien à retranscrire ce truc-là. Ça prend au bide, quoi. On voit le bateau qui sombre, avec forcément le dénivelé qui... Ça, c'est impressionnant. En fin de parcours, les visages de victimes et de survivants sont aussi là pour rappeler qu'avant d'être un spectacle, le Titanic et ses 1500 morts restent l'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime. Des petits airs de Super Mario, de Tetris ou de Sonic qui se sont incrustés dans nos cerveaux. La musique de jeux vidéo est exposée dans un haut lieu, la Philharmonie de Paris. Mais d'où vient-elle? Qui l'a créée? L'exposition Video Games and Music retrace un demi-siècle de création sonore pour célébrer la relation toute particulière entre la manette et la partition. De Pong à Clair-Obscur Expédition 33, on peut jouer, danser, écouter des thèmes et revoir de très vieilles consoles. Un événement de pop culture conçu tel un parcours ouvert, un peu comme dans un jeu vidéo, à découvrir jusqu'au 1er novembre. On écoute les deux co-commissaires nous en dire plus. C'était souvent les ingénieurs, les développeurs, les codeurs qui faisaient la musique. Et petit à petit, c'est devenu un vrai métier. Mais un vrai métier lié quand même à l'essence de ce qu'est le jeu vidéo, c'est-à-dire l'interaction. Et les Japonais et les Américains, de manière d'ailleurs assez différente, ont évidemment exploité et fait grandir cette musique de jeu vidéo pour qu'elle finisse dans nos têtes. Voilà, Super Mario Bros 1985, Koji Kondo. Voilà, ma famille connaît la musique de Mario, ce ne sont pas des joueurs. Et je pense que des figures comme Daft Punk, justement, à travers des collaborations avec des très gros studios, mais aussi à travers l'imaginaire qu'ils véhiculent dans leurs clips, ont permis un petit peu de démocratiser l'imaginaire culturel, la vie culturelle du jeu vidéo, comme quelque chose qui n'est pas propre à un média.
Direction Marseille à présent. Depuis l'Antiquité, la maternité est au cœur de récits, de rites et d'images qui façonnent les sociétés. Au Mucem, l'exposition Bonne Mère questionne cette mythologie comme objet de construction sociale, enjeu politique et sujet artistique. Florence Gaillard s'est plongée dans ce parcours retraçant l'histoire des mères méditerranéennes. Au Mucem de Marseille, des figurines lancées dans une manifestation féministe. Une vidéo choc pour une exposition qui questionne les figures maternelles. De la déesse mère à la louve qui protège sa portée, sans oublier évidemment la Vierge à l'enfant. En passant par l'actrice Afzia Herzi, immortalisée en 2009 par Pierre et Gilles. Elle faisait une interview pour son premier film, l'un de ses premiers films, et j'ai tombé coup de foudre pour elle. J'ai trouvé tellement belle. Et on l'a contactée, elle était d'accord, elle était adorable. Ouais, partante, et ça a été merveilleux de travailler avec elle. On voulait faire une Madone méditerranéenne avec tout ce mélange culturel. Et de la retrouver à Marseille, c'est formidable, parce que c'est la suite de l'histoire. Et en plus, elle est de Marseille, et voilà. De la Madone à la mère patrie, comme Marianne en France et Kalsoum dans les pays arabes, icône nationale loin de la maternité. L'artiste Edith Laplane a longtemps été gynécologue à Marseille et aujourd'hui elle utilise l'art de la broderie pour montrer des sujets encore tabous. Edith parle du sang, donc du sang menstruel, mais aussi d'affections gynécologiques qui peuvent entraver le désir de maternité, comme l'endométriose, l'adénomiose. Elle montre ces corps cachés, ces corps des femmes, dont pourtant la vie est issue. C'était important pour nous de pouvoir questionner justement le tabou, le fait de raconter d'ailleurs aux enfants que les enfants naissent, que les bébés naissent des choux ou des roses, alors qu'en réalité ils naissent de femmes. Et pourquoi on ne dit pas les choses? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce tabou? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette invisibilisation des corps des femmes, si ce n'est le fait de pouvoir encore mieux les contrôler? Avec la mère de famille vient parfois la Mater Dolorosa, celle qui perd son enfant à la guerre ou par malheur. L'exposition s'achève sur ce lien d'amour et de transmission, chanté par l'enfant du pays, le rappeur Jul. À Marseille, tout se vit sous le regard de la Bonne Mère, cette église qui veille sur la ville et la Méditerranée. Bientôt le Festival du Livre Paris qui met à l'honneur la bande dessinée du 17 au 19 avril au Grand Palais pour cette édition. L'occasion de se pencher sur les planches de l'un des plus grands mangaka japonais au monde, Ito Ogure, plus connu sous le pseudonyme de O Great, l'auteur des mangas Air Gear et Enfer et Paradis. Il a participé à l'élaboration de personnages cultes du jeu vidéo comme Tekken et Soul Calibur. Le voilà de retour avec une toute première bande dessinée, Smoke. Le pitch, dans un futur lointain, le monde s'articule autour de l'optimisation absolue du temps et de l'énergie humaine. Les émotions ne sont plus tolérées. Toute tâche jugée superflue est automatiquement prise en charge par les intelligences artificielles. Un robot navigateur, jadis enfant sensible, brisé par ce système, accompagne Smoke, un cyborg en marche vers une destination interdite. À l'occasion de sa venue à Paris, O Great nous explique pourquoi il est passé du manga à la BD, au micro de Nasrine Benzebouchi et Renaud Lefort. J'ai beaucoup travaillé en noir et blanc, et donc cette BD, c'était l'opportunité de travailler en couleur.
Dans le manga japonais, il faut être populaire pour exister et répondre aux attentes des lecteurs selon les résultats des ventes. Tout est calculé. Cette BD m'a donné une liberté de ton. C'est une renaissance pour moi. Enfin, je considère l'IA comme une menace, mais qui propose de nouveaux horizons. Cette thématique se marie parfaitement avec le fil directeur de toutes mes créations, que sont la vie et la mort, Eros et Thanatos. Et merci de votre attention. C'est déjà la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une artiste qui voulait être célèbre à tout prix. Nous commémorons cette année les 100 ans de la naissance de Marilyn Monroe, née Norma Jean Baker d'un père inconnu et d'une mère instable. Elle deviendra un sex symbole fabriqué par les studios hollywoodiens avant de révéler ses talents d'actrice. Sa mort le 4 août 1962 à 36 ans scellera sa légende. La Cinémathèque française se penche à travers ses films et une exposition sur le phénomène Marilyn. À très vite.